Salut le Figaro! Depuis le début du mouvement des Gilets jaunes, nous suivons leurs revendications et leurs manifestations. En 2019, nous voulons comprendre comment ce mouvement peut évoluer. Alors on entend souvent parler de justice sociale, de justice fiscale, mais également de RIC. Alors un petit rappel de ce que c'est le RIC, le référendum d'initiative citoyenne. Il s'axe sur 4 grands types de référendums, le législatif, le constituant, l'abrogatoire et le révocatoire. Il est parfois controversé car il remet en cause la démocratie représentative, mais là on s'est rendu dans le Cantal où le groupe de Gilets jaunes Id Sumen Artens essaye d'appliquer le RIC mais au niveau local. Qu'est-ce que ça veut dire ? Et quelles démarches font-ils? La réponse dans l'épisode 4 des Gilets jaunes, la suite. Si les Gilets jaunes devaient se transformer en parti politique, ils auraient tout faux. Tout faux. Pourquoi ils auraient tout faux, exactement? Ben parce qu'ils retomberaient de ce fait dans la démocratie représentative où on désigne des personnes pour les représenter, pour parler pour eux. Donc vous remettez en cause la démocratie représentative? S'il y a une telle défiance des gens vis-à-vis de la démocratie représentative, c'est bien qu'il y a un souci. Moi je suis pour une démocratie directe, pas celle qui existait au temps d'Athènes. C'est remettre en question aujourd'hui le système de notre démocratie. Telle qu'elle fonctionne, enfin, telle qu'elle fonctionne, non, je ne devrais pas dire telle qu'elle fonctionne, telle qu'elle existe, oui, oui, tout à fait, tout à fait. Un RIC national, moi j'y crois pas dans cette configuration actuelle. Je pense qu'il faut passer par des RIC locaux, éduquer la population, apprendre en main son destin. Concrètement, régionalement, sur une petite ville, sur un village. À partir du moment où ils auront senti qu'ils ont un poids et un choix sur leur destin, ils pourront passer à l'étape suivante. 1622, 1623, 1624, 1625, 1626, 1627, 1628, 1629, 1630, 1631, 1630, 1650, 1651, 1652, 1653, 1654, 1653, etc. Pourquoi aujourd'hui vous demandez le RIC? Au niveau local, ce qu'on veut mettre en place, c'est une action de plus en fait, par rapport au mouvement. Une action qui va soutenir la revendication du RIC en toute matière. Donc c'est un RIC symbolique. C'est une expérimentation, une espèce de jeu de rôle grandeur nature. On va passer un accord de confiance avec le maire de la commune pour dire, ben voilà, on vous demande si vous êtes d'accord pour jouer le jeu, on fait un RIC et si la proposition qui est soumise au vote est votée majoritairement oui, dans ce cas-là, vous vous engagez à l'adopter. Par exemple, nous, celle qu'on a choisie sur notre commune, au choix, il y a favoriser l'installation d'un médecin généraliste, la mise en place d'ateliers intergénérationnels réguliers. Et il y avait aussi la mise en place d'un service de troc sur la commune. En réalité, le résultat importe peu, même si c'est majoritairement non, c'est pas du tout un échec parce que le but, c'est pas tellement le résultat, le but, c'est le processus. C'est d'avoir mené un RIC symbolique sur la commune. Là, nous allons rencontrer monsieur le maire de Chassenac. Enfin, Marjolaine va lui exposer le RIC local et savoir s'il est disposé à ce qu'on puisse mettre en place cela dans sa commune. Oui. Ils sont capables au niveau local, les maires sont présents, on met en place des RIC, les citoyens sont capables de se prendre en main, d'amener des débats sur la table dans les communes, sur des sujets bien sûr qui les intéressent en premier lieu, et donc de déboucher sur une facilité pour nous de dire au niveau national, le RIC, c'est possible au niveau local, c'est de l'amener donc au niveau national. C'est une révolution culturelle. Hein. Ah oui, oui, oui. Ils ont construit une salle des fêtes où ils n'ont pas mis notre avis. Ils ont fait 10 km de voirie en goudron, ils n'ont pas mis notre avis. Subitement, ils nous montrent notre avis, il y a un problème. On lance des pétitions. Donc imaginons qu'on ait 3 propositions citoyennes. Donc il y a 3 pétitions. Les gens sont invités à venir signer pour celle qu'ils trouvent la plus intéressante. Celle qui remporte le plus de pétitions passe en RIC.
Et là, toute la population de la commune est invitée à dire oui ou non pour cette mesure. Ça pourrait être aussi, êtes-vous d'accord pour qu'on consulte la population régulièrement grâce à un RIC? Parfait. Ça, c'est ambitieux et ça, c'est très beau, ça. Le principe. Ah là, oui, ce serait vraiment... Comme ça. On n'osait pas le proposer, mais oui. ça, est-ce que vous seriez intéressé qu'on organise un RIC? Ça serait génial. Comme ça, moi je m'appuie non pas sur ma décision personnelle, ni le conseil, mais sur la population. Tout à fait. Et puis alors là, la portée, elle est encore plus grande. Et la portée est encore plus grande, c'est la population qui l'aura décidé ou pas. Le référendum sur le RIC, oui, c'est tout à fait exact. Le référendum sur le RIC. Est-ce que vous êtes d'accord pour être consulté dans le cadre d'un RIC local et vous faites un référendum là-dessus? Vraiment, c'est pas dur à retenir. C'est plus facile. Voilà, et moi c'est Pierre, c'est bon. De Souville. Bon, il faut essayer de tester. Sans faire le RIC, notre municipalité, je vous dirais, en faisant beaucoup d'informations régulièrement depuis des années, par l'intermédiaire du bulletin municipal, par rapport à une feuille du mois, etc., je pense qu'on a une population qui est plus à même par rapport à d'autres populations à accepter d'être consultée et de faire l'effort de venir. La périodicité de ces réunions, hein, d'accord? Bon, en ce qui... Il n'est pas avare des locaux puisqu'il en a... Ça fait 1 mois et demi qu'on est là et s'impliquer dedans. Donc, Bonsoir. C'est bon pour Ide? Allez. C'est vrai? Bravo. Ils ont dit qu'ils allaient nous mettre à disposition, par exemple, des isoloirs, des urnes, la salle, etc. Mais qu'il fallait qu'on leur fournisse l'organisation et le calendrier. Ça, on peut l'applaudir. Bravo. Combien d'habitants à Ide? 2000, 1700. 1700, mais avec les petits alentours, on va dire 2000 habitants. Donc c'est génial si on arrive à réunir quelques habitants pour participer au RIC de leur commune. Là, le bilan, c'est 2 sur 2. 2 sur 2. 2 sur 2, c'est génial, parce que voilà, on est en train de lancer la chose. Même nous, voilà, c'est nouveau pour nous, c'est nouveau pour tout le monde, c'est nouveau pour les maires, c'est nouveau pour... Donc c'est génial. Pour le moment, d'avoir du 2 sur 2, ça veut dire qu'il y a un soutien. Il y a un soutien de la part des maires et des communautés. Le maire aimerait que ça se fasse au plus vite comme nous. En fait, il est très intéressé à ce sujet. Après, est-ce que ça va se faire avant ou après le grand débat? Ça, on n'en sait rien encore. On a parlé avec le maire, ce serait peut-être bien de le faire après le grand débat. Voilà, pour qu'il y ait un effet de masse nationale. Après, nous, on aimerait vraiment qu'il en ressorte pour la commune de Ide, qu'on ne se mélange pas avec les annonces qui seront faites au grand débat. D'ailleurs, on ne sait pas ce qui va être annoncé, mais on veut vraiment se consacrer à notre commune, aux communes aux alentours, et ensuite, pourquoi pas, partir sur quelque chose de national après le grand débat. Ouais. Vous pensez que vous le verrez, le RIC national, au cours de votre vie? Bah oui, mais moi je suis une utopiste. Voilà, j'espère que ce reportage vous a plu. Surtout, n'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires. Vous pouvez retrouver les autres épisodes de la série sur le Facebook, sur le YouTube et sur le site internet du Figaro.fr. Et pour ma part, on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo sur Figaro Live.